Bonjour. Bienvenue dans notre studio. Merci. Si vous voulez bien nous introduire par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons. Pour sauver l'humanité entière, tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, qui a vécu parmi nous, qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant dans la gloire. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu as fait de l'Église ton peuple, l'instrument du salut pour tous les peuples et pour tous les hommes. Nous te bénissons. Que cette Église, par sa vie et par son ministère, conduise à Christ tous les hommes, afin que tous parviennent un jour au bonheur de la vie éternelle. Père, que sur cet enseignement que nous allons donner, aide les auditeurs à grandir dans la foi au Christ, dans l'obéissance à ta parole, et que par la puissance du Saint-Esprit, dans la docilité à l'Esprit Saint, tous parviennent un jour à la vie éternelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue à tous, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire Mans. Vous écoutez la fréquence 104.7 FM. Nous vous parlons depuis le studio du cardinal Bernard Agré. Bienvenue dans ce tout premier numéro de votre nouvelle émission, Le Magistère de l'Église. Une émission au cours de laquelle nous allons explorer ensemble les trésors de l'enseignement de l'Église. Cette émission vous est proposée par Monseigneur Gaspard Bébi-Niéba, évêque de Mans. Chaque semaine, nous vous proposons de parcourir ensemble les textes du Magistère, ces textes qui orientent et définissent notre foi. Les conciles, les lettres encycliques, les exhortations apostoliques, etc. Ce sont là des documents d'une grande importance qui définissent notre foi. Dans la foi, nous reconnaissons en effet que par ces textes, c'est en quelque sorte l'Esprit Saint qui dirige et enseigne l'Église avec solidité et assurance, en passant par la proclamation du pape ou celle des évêques en communion avec lui. Ce qu'on appelle le magistère, c'est cet enseignement sûr de l'Église. Pour cette première émission, nous allons nous intéresser à ce que le magistère dit du laïcat. Pour cela, nous allons nous pencher sur deux passages du Concile Vatican II. Il s'agit du chapitre 4 de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, la lumière des nations, chapitre qui s'intitule Les laïcs. Et aussi, nous allons lire le décret sur l'apostolat des laïcs. Le Concile Vatican II, nous le rappelons, c'est le dernier concile en date de l'Église catholique. Il s'est tenu entre 1962 et 1965. Il a réuni au Vatican les évêques du monde entier et il a opéré un tournant décisif dans l'histoire de l'Église au XXe siècle. Il en a résulté un certain nombre de textes, de décrets, dont les 4 principaux sont les constitutions Dei Verbum sur la révélation, Lumen Gentium sur l'Église, Sacrosanctum Concilium sur la liturgie et Gaudium et Spes qui portent sur les relations de l'Église avec le monde. Voilà, il y aurait bien des choses à dire encore sur cet événement très important qu'a été le Concile Vatican II dans l'histoire récente de l'Église. On aura sans doute à l'avenir l'occasion de le présenter un peu plus en profondeur, mais nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de ce que le Concile nous dit. Et Monseigneur, c'est à vous. Merci. Alors, pour ajouter quelque chose à cette belle présentation de l'émission que vous venez de faire, je voudrais m'appuyer sur cette citation donc, du pape François, La joie de l'Évangile, l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile au numéro 120, pour fonder justement le choix donc, du magistère lié aux laïcs. Et donc le pape François, La joie de l'Évangile numéro 120, qui dit ceci: en vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation
doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Donc, fin de citation. Alors, pour bien comprendre cette affirmation du Saint-Père François, il faut se fonder, il faut s'enraciner dans justement l'enseignement du Concile Vatican II. Voilà. Cet enseignement donc du souverain pontife n'est que l'expression actualisée de l'enseignement conciliaire. Voilà. Et c'est pour cela que nous avons donc pour ces premiers numéros de cette émission intitulée donc le magistère de l'Église, nous avons choisi de vous présenter les documents donc du Concile Vatican II qui portent directement sur les laïcs, sur le laïcat. Et nous allons le faire grâce à d'abord en partant du chapitre 4 jusqu'au donc au décret sur l'apostolat des laïcs. J'ai voulu mettre ces deux documents ensemble, bien que différents, pour montrer que c'était en réalité c'était tout, puisque les deux concernent les laïcs. Et donc il serait difficile de séparer. Voilà, donc j'ai voulu faire ça. Alors, la présentation se fera premièrement par la lecture. Donc je souhaite donc d'abord dans un premier temps lire les documents. Parce que souvent, cela n'est pas toujours su. Ces documents, le contenu n'est pas toujours su des fidèles, et surtout les plus petits fidèles. Et même nous, les clercs, on n'a pas toujours le temps de nous asseoir pour lire tout un document du Concile Vatican II. C'est rare. Si c'est peut-être au cours des études, des recherches, etc., ça se fait. Mais je veux dire de façon ordinaire et habituelle, cela n'est pas toujours donné, n'est pas toujours fait. Alors nous allons lire numéro par numéro. Et ensuite, quand nous aurons fini donc de lire, de présenter, lire ces numéros, alors nous allons présenter les documents, commenter. Justement, vous avez parlé un peu du Concile Vatican II, parler de la vision ecclésiologique. Qu'est-ce que la communauté chrétienne de l'Église du Concile Vatican II et qu'est-ce qui en découle pour la vie dans l'Église et surtout qu'est-ce qui en vient de la participation, l'implication des fidèles laïcs. Alors permettez donc aujourd'hui qu'on commence par donc la lecture du chapitre 4. Voilà, du chapitre 4 donc, de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, intitulé donc les laïcs. Je commence donc. Le Saint Concile, ayant précisé les fonctions de la hiérarchie, se plaît à tourner sa pensée vers la condition de ces chrétiens qui portent le nom de laïcs. Si, en effet, tout ce qui a été dit du peuple de Dieu concerne à titre égal laïcs, religieux et clercs, cependant aux laïcs, hommes et femmes, en raison de leurs conditions et de leur mission, reviennent en particulier un certain nombre de choses dont les circonstances spéciales à notre temps obligent d'étudier de plus près les fondements. Les pasteurs sacrés savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église entière. Ils savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard du monde. Leur tâche magnifique consistant à comprendre leur mission de pasteur à l'égard des fidèles et à reconnaître les ministères et les grâces propres à ceux-ci, de telle sorte que tout le monde, à sa façon et dans l'unité, apporte son concours à l'œuvre commune. Il faut en effet que tous, par la pratique d'une charité sincère, nous grandissions de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier, grâce à tous les ligaments qui le desservent, tire cohésion et unité et, par l'activité assignée à chacun de ses organes, opère sa propre croissance pour s'édifier lui-même dans la charité. Acception du mot laïc. Sous le nom de laïc, on entend ici l'ensemble des chrétiens qui ne sont pas membres de l'ordre sacré et de l'état religieux sanctionné dans l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, faits participants à leur manière de la fonction sacerdotale,
prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Le caractère séculier est le caractère propre et particulier des laïcs. En effet, si parfois ils peuvent se trouver engagés dans les choses du siècle, même en exerçant une profession séculière, les membres de l'ordre sacré restent, en raison de leur vocation particulière, principalement et expressément ordonnés au ministère sacré. Les religieux, de leur côté, en vertu de leur état, attestent d'une manière éclatante et exceptionnelle que le monde ne peut se transfigurer et être offert à Dieu en dehors de l'esprit des béatitudes. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale, dont leur existence est comme tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. C'est à eux qu'il revient, d'une manière particulière, d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. La dignité des laïcs, membres du peuple de Dieu. L'Église sainte, de par l'institution divine, est organisée et dirigée suivant une variété merveilleuse. Car, de même qu'en un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas tous même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Il n'y a donc qu'un peuple de Dieu choisi par lui. Il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême. Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ. Commune la grâce d'adoption filiale. Commune la vocation à la perfection. Il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité sans division. Il n'y a donc dans le Christ et dans l'Église aucune inégalité qui viendrait de la race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe, car il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. Galates chapitre 3 verset 28, Colossiens chapitre 3 verset 11. Si donc dans l'Église, tous ne marchent pas par le même chemin, tous cependant sont appelés à la sainteté et ont reçu à titre égal la foi qui introduit dans la justice de Dieu. Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant,
Quant à la dignité et à l'activité commune à tous les fidèles dans l'édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. Car la différence même que le Seigneur a mise entre les ministres sacrés et le reste du peuple de Dieu comporte en soi union, étant donné que les pasteurs et les autres fidèles se trouvent liés les uns aux autres par une communauté de rapports. Aux pasteurs de l'Église qui suivent l'exemple du Seigneur d'être au service les uns des autres et au service des autres fidèles. À ceux-ci, de leur côté, d'apporter aux pasteurs et aux docteurs le concours empressé de leur aide. Ainsi, dans la diversité même, tous rendent témoignage de l'admirable unité qui règne dans le corps du Christ. En effet, la diversité même des grâces, des ministères et des opérations contribue à lier les fils de Dieu en un tout. Car tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même esprit. 1 Corinthiens 12, 11. Ainsi donc, tout comme par la bienveillance de Dieu, ils ont pour frère le Christ venu non pour être servi, mais pour servir, alors qu'il est le maître de tout. Ainsi les laïcs ont aussi pour frères ceux qui, appliqués au sacré ministère, font près de la famille de Dieu, office de pasteur, enseignant, sanctifiant, dirigeant par l'autorité du Christ, pour que le commandement nouveau de la charité soit accompli par tous. Saint Augustin dit à ce sujet ces très belles paroles. Si ce que je suis pour vous m'épouvante, ce que je suis avec vous me rassure. Pour vous, en effet, je suis l'évêque, avec vous, je suis un chrétien. Évêque, c'est le titre d'une charge qu'on assume. Chrétien, c'est le nom de la grâce. Fin de citation. La vie par rapport au salut et à l'apostolat. Les laïcs, réunis dans le peuple de Dieu et organisés dans l'unique corps du Christ, sous une seule tête, sont appelés, quels qu'ils soient, à coopérer comme des membres vivants au progrès de l'Église et à sa sanctification permanente, en y appliquant toutes les forces qu'ils ont reçues par bienfait du Créateur et par grâce du Rédempteur. L'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Église. À cet apostolat, tous sont députés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation. Les sacrements, surtout la Sainte Eucharistie, communiquent et entretiennent cette charité envers Dieu et les hommes qui est l'âme de tout l'apostolat. Les laïcs sont appelés, tout spécialement, à assurer la présence et l'action de l'Église dans les lieux et les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre. Ainsi, tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument vivant de la mission de l'Église elle-même à la mesure du don du Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Outre cet apostolat, qui concerne tous les chrétiens sans exception, les laïcs peuvent encore, de diverses manières, être appelés à coopérer plus immédiatement avec l'apostolat hiérarchique, à la façon de ces hommes et de ces femmes qui étaient des auxiliaires de l'apôtre Paul dans l'Évangile et dans le Seigneur dispensaient un grand labeur. En outre, ils ont en eux
une aptitude à être assumée par la hiérarchie en vue de certaines fonctions ecclésiastiques à but spirituel. À tous les laïcs, par conséquent, incombe la noble charge de travailler à ce que le dessein divin de salut parvienne de plus en plus à tous les hommes de tous les temps et de toute la terre. La voie doit donc leur être ouverte de toutes parts pour que, selon leurs forces et selon les nécessités des temps, ils puissent activement participer eux aussi à l'œuvre de salut qui est celle de l'Église. Participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte. Voulant poursuivre également, par le moyen des laïcs, son témoignage et son service, le Christ Jésus, prêtre suprême et éternel, leur apporte la vie par son esprit et les pousse inlassablement à réaliser tout bien et toute perfection. À ceux qu'il s'unit intimement dans sa vie et dans sa mission, il accorde en outre une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel en vue de la glorification de Dieu et du salut des hommes. C'est pourquoi les laïcs reçoivent, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, dans la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Participation des laïcs à la fonction prophétique du Christ et au témoignage. Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la puissance de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela également des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale la force de l'Évangile. Ils se présentent comme les fils de la promesse lorsque, fermes dans la foi et dans l'espérance, ils mettent à profit le moment présent et attendent avec constance la gloire à venir. Cette espérance, ils ne doivent pas la cacher dans le secret de leur cœur, mais l'exprimer aussi à travers les structures de la vie du siècle par un effort continu de conversion, en luttant contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal. Éphésiens 6, 12. Tout comme les sacrements de la loi nouvelle, où s'alimente la vie et l'apostolat des fidèles, préfigurent le ciel nouveau et la nouvelle terre. Ainsi les laïcs deviennent les héros puissants de la foi en ce qu'on espère quand ils unissent sans hésitation à une vie animée par la foi la profession de cette même foi. Cette action évangélisatrice, c'est-à-dire
Cette annonce du Christ, faite et par le témoignage de la vie et par la parole, prend un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait qu'elle s'accomplit dans les conditions communes du siècle. Dans cet ordre de fonction apparaît la haute valeur de cet état de vie que sanctifie un sacrement spécial, à savoir la vie du mariage et de la famille. Le terrain d'exercice et l'école par excellence de l'apostolat des laïcs se trouve là, dans la famille, où la religion chrétienne pénètre toute l'organisation de la vie et la transforme chaque jour davantage. Là, les époux trouvent leur vocation propre, être l'un pour l'autre et pour leurs enfants témoins de la foi et de l'amour du Christ. La famille chrétienne proclame hautement à la fois les vertus actuelles du royaume de Dieu et l'espoir de la vie bienheureuse. Ainsi, par son exemple et par son témoignage, elle est la condamnation du monde pécheur et la lumière pour ceux qui cherchent la vérité. Par conséquent, les laïcs peuvent et doivent, même à travers leurs occupations et leurs soucis temporels, exercer une action précieuse pour l'évangélisation du monde. Certains d'entre eux, suivant leurs moyens, apportent un concours de suppléance pour certains offices sacrés, quand manquent les ministres sacrés, ou quand ceux-ci sont réduits à l'impuissance par un régime de persécution. D'autres, plus nombreux, se dépensent de toutes leurs forces dans l'action apostolique. Mais à tous s'impose le devoir de coopérer à l'extension et au progrès du règne du Christ dans le monde. C'est pourquoi les laïcs doivent chercher à connaître toujours plus profondément la vérité révélée et demander instamment à Dieu le don de sagesse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et poursuivre la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons pour ton amour infini manifesté en Christ. Nous te bénissons, Père, toi qui as fait de l'Église sacrement universel de salut, que cette Église, par sa vie, par son ministère, à travers les laïcs, à travers tous les baptisés, les consacrés et les clercs, oui, que cette Église conduise tous les hommes à découvrir ton amour et à parvenir un jour au bonheur de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.